Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 7 novembre et on commence bien évidemment avec le match de Ligue des Champions hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'Atlético Madrid. Bon, vous savez tous le résultat, c'était mon score, j'ai dit 2-1 mais pour Paris, donc 2-1 pour l'Atlético et c'est une catastrophe niveau comptable, j'ai dit hier les gars, il fallait absolument s'imposer pour remonter au classement, tu perds. Pire résultat, donc pourtant ça a bien démarré, Zaïre Emery buteur au bout de 14 minutes de jeu. Et le PSG s'est fait égaliser 4 minutes après. Le PSG a pris le deuxième but à la 93e minute de la partie. Donc il n'a pas pu réagir, on va dire, vu que le coup de sifflet final a été dans la foulée. Et du coup, défaite, c'est une catastrophe niveau comptable. Donc pourquoi ? Parce que déjà, on va parler directement du classement comptable. Tu es 25e. À la 25e position, en gros, tu n'es pas qualifié pour les 16e de finale. Si par exemple, là, les matchs de poule étaient finis, et le PSG serait officiellement éliminé. La Ligue des Champions, il n'y a pas de reversement en Europa League cette saison avec le nouveau format. Là, de la 25e à la 36e position, les équipes, c'est fini. Après, ils se concentrent sur leur championnat, tout ça. Donc voilà, c'est terrible actuellement. Et surtout, là, on revient sur le match et les statistiques, tout ça. Comment le PSG a pu perdre cette rencontre, c'est fou. J'ai bien évidemment regardé le match. 71% de possession de balle. Bon, on sait que la possession est souvent en faveur du PSG. Mais voilà, c'est les tirs, 22 tirs, 9 tirs cadrés, 1 but marqué. C'est vrai qu'en face, il y a un très grand gardien, Yann Oblak, qui a fait quand même 8 arrêts décisifs. Mais comment tu peux, des fois, tu as 3 mètres du but, tirer sur le gardien, tirer à côté. On répète encore aujourd'hui, les gars, il manque un 9 finisseur dans cette équipe. Voilà, j'ai pas peur de le dire, Harry Kane aurait signé il y a 2 ans au PSG. Et là, le PSG aurait gagné, je sais pas, peut-être 3-2, 4-2. Mais voilà, le PSG aurait marqué plus de buts. Jokeres serait actuellement au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aurait gagné certainement le match hier. Cavani jouera encore au PSG. Le PSG aurait gagné certainement le match. Après, voilà, il y a un gros problème d'efficacité. En Ligue 1, il n'y a pas de souci. Le PSG en passe 3 Marseille, en passe 6 à Montpellier, 4 au Havre. Plein d'autres équipes, on en a pris plein. Mais en Ligue des Champions, en plus, c'est quasiment les mêmes statistiques. C'est ça qui est fou. Le PSG, on peut regarder en Ligue 1, il y a à peu près à chaque fois une vingtaine de tirs, à peu près 10 tirs cadrés à peu près. Mais là, il y a des buts marqués. Bon, oui, il y a eu un but marqué en plus sur une boulette comme du défenseur Clément Lenglet, qui je ne sais pas trop ce qu'il fait. Bon, après, c'est récupéré par Dembélé qui fait la passe à Zaïre Emery. Sinon, il y aurait pas eu la boulette. Peut-être le PSG aurait perdu 2-0 hier. Donc, il y a un gros problème quand même en attaque. Du côté de Paris, c'est pas possible. Donc, au classement, c'est une catastrophe, 25e. Alors, moi, je regarde les plus grosses équipes, de la 25e position jusqu'à la 36e. Pour moi, c'est le PSG, la plus grosse équipe. Qu'est-ce que le PSG fait là, aussi loin dans ce classement ? C'est fou, Donc voilà, tiens, une question directe, un cash de médias parisiens. Vous voyez le PSG se qualifier en 16e parce que maintenant, c'est même pas là, c'est les 8e. Si tu finis dans les 8 premiers, c'est même plus une qualification en 8e, bien sûr qu'envisager, c'est être barragiste, au moins accrocher la 24e position pour jouer contre le 9e et voilà, pour jouer un 16e de finale. Voilà maintenant ce qu'espère tout simplement l'équipe parisienne. Donc c'est simple, 3400 votants et la plupart ont mis non. Quand même, plus de la moitié des supporters du PSG, qui ont voté sur ce sondage, ne voient pas le PSG se qualifier pour les 16e de finale. Moi j'ai mis oui parce que voilà, si tu commences pas à y croire, c'est fini. Même si voilà, j'ai un peu peur, tout ça. Moi, je pense quand même que le PSG, et j'espère que le Paris Saint-Germain va se qualifier parce que ce serait terrible quand même dès janvier, les gars, plus de Ligue des Champions, parce n'oubliez pas qu'il y aura des matchs de poule en janvier. Et c'est vrai que le bilan quand même du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis septembre 2023, depuis un an, il est pas bon du tout. Donc oui, il y a 6 victoires, il y a 3 nuls, mais il y a 7 défaites. Le PSG a plus perdu depuis un an que de victoires. Et Luis Enrique, je le répète aussi, c'est le pire entraîneur en termes de défaites. C'est lui qui a le plus gros pourcentage de défaites en Ligue des Champions en tant que coach parisien depuis le rachat du club en 2011. Voilà, pour vous montrer bien sûr. Luis Enrique, il ne va pas être licencié par rapport à cette défaite, mais voilà, pour vous montrer juste une stat sur lui et la Ligue des Champions, ça va pas. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a eu la boulette du gardien de Gérone. Souvenez-vous, lors du premier match, Nuno Mendes sort, on ne sait pas trop ce qu'il fait le gardien, parce que là, tu aurais fait 0-0 contre Gérone, tu aurais eu 2 points. Là, tu n'étais plus avec 2 points, là, tu étais 2 points, tu aurais été 31e du classement. Puis là, ça aurait été très très compliqué, bien sûr, pour se qualifier, pour accrocher une place de barragiste. Et n'oubliez pas, hier, Luis Enrique en conférence de presse, oui, le match contre l'Atlético n'est pas décisif. Il avait même dit que si on perd, c'était pas très grave. Voilà, maintenant, tu es quand même dans une situation très très critique avec 2 défaites, 1 nul. Et du coup, 4 points seulement, 4 points après 4 matchs. C'est jamais arrivé, bien sûr. Dans l'ère du Paris Saint-Germain sous QSI, son pire total à ce stade de la compétition sous QSI. Et le PSG a perdu 5 matchs
En 2024, là, il y a eu 5 défaites. Donc là, les deux contre Arsenal. Il y a eu le match hier contre c'était qui je ne me souviens même plus. L'Atlético. Il y a eu 2 défaites contre Dortmund. Et la défaite contre le Barça, ça fait 5 défaites sur l'année 2024 en Ligue des Champions. Jamais le PSG avait perdu autant de matchs sur une année civile. Et c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 matchs à jouer sur cette année 2024. Et quand on voit le programme du Paris Saint-Germain, c'est là vraiment on peut se poser des questions parce qu'on savait déjà que le PSG avait tiré du très lourd, hein, bien sûr. Et quand on voit le calendrier, déjà sur les 4 derniers matchs, il y a déjà 3 déplacements. Et déjà le prochain, c'est au Bayern. Voilà, le Bayern, on sait qu'avec le PSG, ils ont déjà réussi à s'imposer, le PSG à Bayern, mais c'est très très compliqué. Hein. Voilà, ça va être très délicat. Salzbourg ensuite, c'est un déplacement très compliqué. Ensuite, il y a la réception de Manchester City. Oui, ça sera un match à domicile, mais voilà, quand on voit le match hier perdu contre l'Atlético, galérer contre Gérone, galérer contre le PSG à faire nul, on se dit que City est pour moi supérieur à toutes les équipes là, que le PSG a pu affronter à domicile. Et ben voilà, ça va être compliqué. Puis à Stuttgart qui est une très belle équipe également. Donc en gros, il faudrait sur ces 4 derniers matchs 2 victoires, parce que là le PSG a 4 points, il faudrait essayer d'avoir au moins 10 points. Avec 10 points, normalement, d'après les probabilités, tu peux être 23e, 24e à peu près là dans cette zone-là. Et du coup, tu serais qualifié. 25e, tu n'es pas qualifié. 24e, comme j'ai dit, hein, tu es barragiste. Donc ouais, il faudrait prendre au moins 6 points. Donc là, peut-être, il y en a qui vont penser à Salzbourg et Stuttgart, qui est peut-être les équipes les plus abordables par rapport aux 2 autres. Mais ça reste quand même 2 gros adversaires. Voilà, donc il faut prendre au moins 6 points lors des 4 derniers matchs. On continue maintenant avec Luis Enrique, la conférence de presse. Hein, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc tout d'abord, je me sens très mal. Bon, c'est pas trop ce qu'il avait dit hier. Hein, il a dit le match n'est pas décisif. Maintenant, il se sent très mal. J'assume tout. Je vais faire de mon mieux pour que l'équipe continue de créer des occasions. C'est bien, mais maintenant, il faut quelqu'un pour les mettre, les occasions. Parce que là, c'est pas possible. Hein, c'est très difficile d'expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Hein. Aujourd'hui, c'est un jour de merde. Hein, donc c'est inexplicable ce qui nous arrive sur les 3 matchs à domicile. Le mot qui les définit le mieux, c'est inexplicable et injuste, c'est vrai, mais c'est le football. Voilà, t'as beau dominer, si tu mets pas tes occasions, et ben en face tu te fais punir. L'Atlético, c'est vrai que je les ai pas montré, j'ai montré les stats, mais j'ai parlé que des stats du PSG. C'est 3 tirs cadrés, ils ont marqué 2 buts. Il y a eu seulement un arrêt de Donnarumma qui pose aussi problème à Donnarumma du côté des cages parisiennes. Hein. Je ne peux pas vous garantir qu'on va se qualifier, mais je sais qu'on essaiera jusqu'au bout. Ça sera 4 finales à jouer, bien sûr, où il faudra essayer de gagner le maximum de matchs. Hein. Il nous reste encore 4 matchs à jouer, un difficile contre des adversaires de haut niveau. Nous savions déjà que le tirage au sort avait été très capricieux et nous devons maintenant nous préparer parce que là, peut-être les matchs il y avait des matchs quand même abordables à domicile, le PSV ou même l'Atlético, tu devais prendre les 3 points. Voilà, ça aurait changé totalement la donne, bien sûr, avant d'affronter le Bayern City, tout ça, mais tu n'as pas pris de points, en gros, c'est le problème. Hein. La réalité est que le foot ne récompense pas les occasions, le foot récompense les buts. Hein. Quiconque a vu le match ne peut pas dire que le résultat était juste. Oui, bien sûr, hein. Oui, tu vois le match, j'ai vu bien sûr le match. Le PSG ne mérite pas perdre le match, mais à la fin du compte, ce qu'on retient, c'est que le PSG a perdu le match. Et c'est là que c'est un problème. Hein. On va essayer de se qualifier, sinon les mesures qui devront être prises seront prises. Hein. Peut-être il se dit, peut-être je serai viré, voilà, on ne sait pas, parce qu'imaginez, c'est une élimination, même si on parle d'une prolongation de contrat. Moi, je me souviens d'un sondage où la plupart des supporters ont dit oui, il faut le prolonger. J'ai dit, il faut quand même attendre fin de saison pour voir avant de le prolonger. Bien sûr, Luis Enrique, imaginez les gars, le PSG finit éliminé. Surtout à Paris, les gars, il y a peut-être des chances qu'ils se fassent virer, on ne sait pas. Hein. Bref, il a dit, je ne travaille dans le foot avec la peur. Hein. Donc, personne ne rend les armes au parc, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on va se qualifier. Voilà. Donc, déjà, quand il part comme ça, on n'est pas sûr qu'on va se qualifier, ça sent pas bon. On espère, bien sûr, parce que ce serait terrible. Hein. Je ne parle jamais avec les joueurs à la toute fin des rencontres. Hein. Il n'y a plus rien à faire, quoi que l'on dise. Hein. C'est trop tard. On ne peut plus rien changer. Il faut baisser le niveau d'énergie négative. C'est un résultat totalement injuste. Oui, c'est injuste tout ça. Mais voilà, c'est des faits. Hein. Bien sûr que ça affecte les gens, tout le monde, les joueurs, les supporters. D'habitude, vous voyez tout en noir. C'est votre métier. Je dis le contraire pour protéger mes joueurs. Tant que j'aurai l'énergie, je continuerai à dire le contraire. Et malheureusement, il a parlé de Randall. Hein. Donc Randall qui a joué 18 minutes hier. Randall n'a pas réussi à marquer. J'ai aimé son attitude. C'est un joueur de niveau. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Luis Enrique, très déçu. Et voilà, il trouve que c'est injuste. Oui, c'est peut-être injuste, mais voilà, c'est le résultat final. Hein. Vitinha, les gars, il faut le dire. Hein. Ombre de lui-même cette saison, catastrophique. Hein. Le match hier sur le 2e but, sur le crochet de Correa, où on voit tout le monde dans le stade a vu qu'il allait faire une fin de frappe. Vitinha qui fait un saut sur lui-même, où il met son dos face à Correa, c'est pas possible de défendre comme ça. Bref.
Donc les choses plus faciles avant, avec un vrai avant-centre, il a dit on ne sait jamais, hein, c'est notre plan de jeu, on doit s'améliorer. On va analyser, on a eu les occasions mais on n'a pas marqué, on a le niveau, il reste 4 matchs, on va tout faire pour passer. Donc voilà, les choses plus faciles avec un vrai avant-centre, oui, moi je dis oui, moi je réponds à cette question, je dirais oui. C'est un vrai avant-centre qui te met des buts, oui ça change totalement la donne, hein, si tu marques tes occasions. Hein. Et c'est difficile, on est bien entré dans le match, on a pris un but dans un moment de distraction. Un petit détail qui fait la différence, après on n'a pas trouvé le moyen d'attaquer, on a essayé jusqu'à la dernière minute, puis après le PSG s'est pris un contre dévastateur. Hein. Marquinhos, qu'est-ce qu'il peut dire, capitaine? Donc ça c'est les grands matchs, on fait des erreurs, là on voit des grands joueurs de l'autre côté, on fait des erreurs, on est pénalisé, on a laissé des points, on savait que la victoire était très importante, même si Luis Enrique a dit que c'était pas décisif, voilà le match d'hier, mais si c'était très important bien sûr de gagner. Il n'y a pas eu de victoire, hein. La stratégie d'Atlético était évidente, hein. Ils ont beaucoup d'expérience, on a mis en place une stratégie qui n'a pas marché, il nous faut vraiment plus de tranquillité devant le but. Voilà, il marquait, tout le monde le dit, hein, qu'il y a un problème d'attaque. En Ligue 1, il n'y a pas de souci, mais en Ligue des Champions, c'est un souci. Hein. Et c'est dans les derniers détails qu'on se fait pénaliser. Hein. Il va falloir prendre des points importants pour se qualifier. On va devoir prendre des points à l'extérieur. Parce que sur les 4 derniers matchs, il y a 3 matchs à l'extérieur. On est le PSG, on va y aller. Il ne faut pas jeter tout en l'air. Mais bon, voilà, on est quand même très très déçu quand même de ce Paris Saint-Germain, on va dire, nouvelle formule Ligue des Champions, tout ça. Normalement, totalement. Imaginez hein, quand même, si le PSG n'arrive pas à se qualifier comme des 24 premiers d'une poule à 36 avec plein d'équipes, ce serait quand même une sacrée catastrophe. Hein. Zaïre Emery en zone mixte, hein, donc c'est souvent la même chose à chaque match. On se crée énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Si en Ligue 1, tu arrives à les mettre les buts, mais en Ligue des Champions, tu sais pas, peut-être les joueurs jouent avec la peur au ventre, puis en Ligue 1 où le pied tremble pas, ben, en Ligue des Champions, le pied tremble et du coup ça va à côté. Hein. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. On doit tout faire pour renverser la situation, parce que de toute façon maintenant le PSG est au pied du mur. Il faut maintenant prendre des points en Ligue des Champions. Concernant les notes du journal de l'équipe aujourd'hui avec les joueurs, donc Donnarumma 3, oui Donnarumma, déjà il y avait un gros doute hein, par rapport à lui, ou Safonov, ou même on peut mettre maintenant Arnaud Tena, je pense qu'il mériterait d'avoir une titularisation. Donc Donnarumma, très décevant. Sur le premier but où la frappe là, il l'envoie côté opposé, filet. Bon, je sais pas, je suis pas gardien, j'en sais rien si un autre gardien aurait pu l'arrêter, mais le deuxième but, je pense qu'il peut faire mieux. Hein, voilà. La frappe comment il s'appelle, de Correa, je pense qu'il y a plein de gardiens. Un gardien sur 2 l'arrête, il l'a pas arrêté, il l'a touché, mais ça au fond des filets. Bon, 3, hein. Nuno Mendes, les gars, très décevant, hein, comme depuis le début de saison. C'est très très limité, donc voilà, une note de 4. Hein. Quand Lucas Hernandez va revenir, parce que je pense pas que la charnière va bouger, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, il va mettre sur le banc Nuno Mendes, hein, s'il continue Mendes. Bref, Hakimi 6, il a beaucoup tenté. Hakimi, dommage, hein, parce qu'il y a quand même des grosses occasions où il a tiré sur le gardien. Mais voilà, quand même les 3 en défense ont été bons. Nuno Mendes qui a déçu. Donc le milieu, les gars, voilà, Neves, Vitinha, donc Vitinha très peu en vue. Zaïre Emery 5, il a été buteur. Et devant, donc Dembélé 5, il a beaucoup tenté. Bon, il a perdu beaucoup de ballons, mais bon, des fois quand ça passe, ça peut faire mal. Hein. Barcola 4, et voilà, quand ton numéro 9, c'est Asensio qui joue déjà pas 9, il obtient une note de 2. Hein, c'est que voilà, c'est un gros problème. C'est comme si tu avais joué à 10 contre 11 hier, tout simplement. Donc, je le répète, il faut un 9. Voilà, dans cette équipe. Saison dernière, enfin l'été dernier, on a parlé d'Osimhen, on a parlé plein de joueurs, personne n'est arrivé. Voilà, donc là, l'année prochaine, là, il y a déjà une bonne nouvelle, parce que Gonzalo Ramos va enfin revenir. Voilà, donc il pourra rejouer et voir si ça va avec Gonzalo Ramos. Sinon, l'été prochain, il faudra tout tenter pour essayer de s'attacher Joe Keres. Et pour finir, tiens, avec Paris, on va juste parler aussi du tifo Palestine déployé avant le match face à l'Atlético de Madrid. Hein, donc la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde, et le PSG risque d'être sanctionné par l'UEFA pour le tifo déployé hier en soutien à la Palestine. Pourquoi? Parce que dans l'UEFA, dans le règlement, c'est interdit de faire des tifos par rapport à la politique. Tu peux faire des tifos par rapport au foot, mais pas par rapport à la politique. Donc c'est pour ça que le PSG pourrait être sanctionné lors d'un prochain match. Regardez, dans un communiqué officiel, le club parisien se désolidarise de ses supporters. Le PSG rappelle que le Parc des Princes est et doit rester un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football, et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade. Voilà, donc ça se peut que le PSG soit sanctionné peut-être d'un huis clos, ce qui veut peut-être dire lors du dernier match, parce qu'il reste plus pour l'instant un match à domicile, hein, c'est le match contre City, et bien ça se trouve peut-être à la tribune Auteuil où il y avait le tifo hier va peut-être fermé, voilà, enfin sera huis clos. Voilà, l'UEFA prendra des sanctions. Bref, on continue donc avec le programme là pour cette fin de semaine. Donc là, il reste un match chez Angers. Bon, le PSG va certainement gagner Angers avec beaucoup de buts marqués. Là, le pied va pas trembler, ça finira au fond des filets. Donc c'est le 9, hein, donc ça sera samedi cette rencontre. Hein. Et on finit bien sûr en revenant sur la Ligue des Champions. Et pour vous, voilà, le PSG, moi j'ai dit, hein, moi je vois oui, il faut quand même
y croire. Hein. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, est-ce que le PSG peut se qualifier? J'ai dit, hein, il faut prendre au moins 6 points sur ces 4 derniers matchs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voyez le PSG se qualifier pour les 16e de finale. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On commencera à parler du match contre Angers. Bonne journée à vous et à demain.